Assis ici au travail, je suis juste en colère. Je n'ai pas vu beaucoup mon fils cette année. Je ne l'ai pas eu pour l'été à cause de ce foutu virus et ça me contrarie. Fin septembre, j'ai découvert que ma femme de 5 ans me trompait. J'ai passé la plupart de mon temps à traiter avec le FBI, ce qui a été un processus compliqué et frustrant. J'ai eu cette femme désagréable dans ma maison et je dois faire semblant que tout va bien, alors tout ce que je veux faire, c'est la confronter et la mettre dehors. Mon avocat continue de me dire d'attendre, mais je n'ai pas dormi dans mon lit depuis presque 2 mois. Je suis impatient de le brûler quand elle sera partie. Le manque d'intimité physique l'a poussée à m'accuser de la tromper. Si elle essaie de me prendre dans ses bras ou de m'embrasser, je dois le supporter, même si ça me rend malade. Quand je la regarde, je vois des insectes qui rampent sur elle. Je veux qu'elle parte, mais je dois attendre le bon moment. Ma mèche est presque brûlée. C'est comme être piégé dans une pièce avec quelqu'un et tout ce qu'il y a, c'est une table. La pièce résonne alors qu'il tape sur la table, tapant et tapant jusqu'à ce que vous ayez juste envie de renverser la table et de les étrangler. Je ne peux même pas en parler à quelqu'un parce que c'est toujours pas encore. Je suis en colère et déçue de moi-même d'avoir permis à quelqu'un de me traiter de cette façon, encore une fois. Je veux juste que ça se termine. Mon fils me manque. Mise à jour, je suis rentrée chez moi tard dimanche après un trajet de 1400 miles. J'étais soulagée de ne pas avoir à voir ou parler à ma femme. J'étais épuisée et je suis allée directement dans mon fauteuil pour dormir. Je n'ai pas bien dormi depuis 2 mois et j'ai perdu 15 livres. Mais c'était la première fois depuis un moment que j'ai eu 8 heures complètes de sommeil. Lundi, ma femme a essayé d'initier l'intimité, mais j'ai pas pu me résoudre à le faire avec elle. Mon corps peut être prêt, mais mon esprit et mon cœur sont totalement d'accord pour dire que je ne veux pas être intime avec elle. Cela l'a contrariée et nous avons eu une dispute animée. Je lui ai dit que peut-être il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. J'ai 50 ans, ces choses arrivent. Elle a insinué une fois de plus que je la trompais et que je n'étais pas un bon mari. Cela fait plus de 2 mois que nous n'avons pas été intimes et je ne lui ai pas dit que je l'aime depuis la même période. De toute évidence, elle pense que je fais quelque chose dans son dos. Elle a essayé de se manifester, mais j'étais déjà assemblée. Mon jour J était le 25 septembre. Je travaille dans la réparation de collisions, en particulier sur des véhicules considérés comme des trains déraillés. Le 25 septembre, je me suis accidentellement coupé la jambe en travaillant sur un camion. J'ai dû aller aux urgences et j'ai fini avec 5 points de suture à l'intérieur de ma jambe et 34 points de suture à l'extérieur. C'était une blessure assez grave. Ouais, on m'a prescrit des analgésiques puissants et je savais que je ne pouvais pas conduire, alors j'ai appelé ma femme pour demander de l'aide. Elle n'a pas répondu, alors j'ai essayé encore et encore en lui envoyant même des textos en la suppliant de décrocher. Après 1h30 sans réponse, j'ai abandonné et appelé un Uber pour rentrer chez moi. Alors que nous approchions de ma maison, j'ai vu ma femme embrasser son patron dans notre entrée. J'étais choquée et j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. C'était pas juste un baiser rapide, ils étaient profondément impliqués. Ma femme était censée être au travail, mais elle me trompait dans notre propre maison. J'ai pris quelques photos et j'ai dit au chauffeur de continuer. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. Quand les analgésiques ont cessé de faire effet, je suis rentrée chez moi, à la fois physiquement et émotionnellement en souffrance. Ma femme n'était pas là quand je suis arrivée, mais elle est rentrée quelques heures plus tard en faisant semblant d'être inquiète. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée et elle a inventé une histoire sur le travail que j'ai découvert plus tard être un mensonge. 1 semaine plus tard, j'ai découvert qu'elle n'avait pas travaillé un vendredi depuis 3 ans. Je n'avais jamais été un grand utilisateur de Reddit, mais je m'y suis tournée pour des conseils sur la façon de gérer l'infidélité. Je suis tombée sur ce subreddit et regardé quelques vidéos YouTube. En lisant les publications, j'ai réalisé que tous les signaux d'alarme étaient présents dans mon propre mariage. Ma femme était toujours sur son téléphone, constamment en train de texter, et ne semblait jamais répondre à mes appels ou messages.
Ce n'est que lundi dernier, quand j'étais aux urgences, qu'elle a enfin remarqué mes tentatives de la joindre. Au cours des 2 mois depuis cet incident, elle n'a même pas pris la peine de regarder notre historique de chat. J'étais furieux et je lui ai montré les messages non répondus. Elle s'est excusée, mais a ensuite menti en disant qu'elle avait eu une dure journée au travail. La vérité était qu'elle était trop occupée avec son patron dans notre maison pour répondre à son téléphone. Depuis lors, j'ai fouillé son téléphone, son ordinateur portable et son iPad, et j'ai même installé des caméras dans notre maison. J'en ai finalement eu assez et je lui ai fait signifier les papiers du divorce. Pour ceux qui se demandent, je n'étais pas dans un bon état d'esprit pour en parler hier. Toujours pas vraiment, mais je vais me soulager. Je me suis réveillée et j'ai quitté la maison. Je me suis acheté un petit déjeuner en attendant qu'elle parte au travail. J'ai loué un camion, je suis retournée à la maison et j'ai changé les serrures. Mon ami et son mari sont venus. Il a amené un ami et nous avons emballé ses affaires. Nous avons chargé nos meubles de chambre que je lui avais offerts en cadeau de mariage, mon canapé, ma table à manger, juste tous les meubles qu'elle a souillés. Sous les savons et moises. J'ai mis tous ses vêtements dans des sacs poubelles. J'allais jeter ses vêtements sales avec les propres, mais mon ami ne m'a pas laissé faire. Nous avons fini vers 11h du matin. Vers l'heure du déjeuner, j'ai acheté des fleurs et des chocolats et je suis allée à son lieu de travail. Je suis rentrée, je lui ai donné les fleurs et les bonbons, je lui ai fait un gros câlin et un baiser. Elle est toute souriante et rougissante. Ses collègues disaient « Oh, c'est tellement mignon ». Je lui ai dit que j'aimerais l'emmener déjeuner, mais que je devais aller faire vérifier ma jambe. Je lui ai aussi demandé de ne pas faire de plan pour la soirée, car je voulais lui offrir une soirée spéciale. Je lui ai donné un baiser d'adieu et j'ai commencé à partir. À ce stade, je vais commencer à l'appeler GM, Tom ou FT. En partant, j'ai vu son patron et je lui ai fait un grand sourire en disant « Salut Tom, comment vas-tu » J'ai fait un signe de la main et je suis partie. Ensuite, je suis allée déjeuner. À 14h, un adjoint allait entrer dans le lieu de travail de ma femme pour lui remettre une assignation. À 14h, j'étais devant la maison de FT. Envoyé par texto je te posais surprise. C'est surpris. J'ai pris un selfie dans sa maison et je l'ai aussi envoyé. J'ai frappé à la porte et a répondu. Elle me connaît un peu grâce aux fêtes et aux événements au lieu de travail de ma femme. Dit que ma femme est squade. Elle ne m'a pas cru. Je lui ai montré la première photo que j'ai prise et un selfie qu'ils ont pris pendant que ma femme était avec lui sur mon canapé. Elle m'a giflé et s'est mise à pleurer. Je lui ai donné une clé USB avec toutes les preuves que j'avais de l'affaire entre ma femme et son mari. Je lui ai aussi dit que ma femme me trompait avec plusieurs hommes et qu'elle devrait se faire dépister pour les MST. Je lui ai donné la carte de mon avocat et mon numéro. Puis elle m'a demandé pourquoi je faisais ça. Et pour être honnête, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je lui ai fait beaucoup de mal. Je me sens comme le plus gros idiot pour avoir fait ça. Je lui ai dit qu'elle avait le droit de savoir. Et je me sentais terrible de lui donner cette réponse. En partant, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Je n'ai répondu à aucun appel ou texto. Je suis juste rentrée chez moi. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai changé mon statut Facebook en divorcé. J'ai commencé à lire les textos de ma femme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai répondu et je lui ai dit qu'elle pouvait venir à la maison à 19h, pas une minute avant, pour récupérer ses affaires. Apparemment, FT ne lui a pas tout de suite dit ce que j'avais fait, car j'imagine qu'il avait ses propres problèmes à ce moment-là. Mais ma femme m'a envoyé un texto un peu plus tard en me critiquant. En me critiquant pour avoir dit à Madame FT. Donc il lui a bien dit. Mon ami qui a couvert ma femme, donc je l'appelle Amber, a commencé à m'appeler. Alors j'ai répondu. Je lui ai demandé, depuis combien de temps sais-tu que ma femme et FT ont une liaison? S'il te plaît, ne me mens pas. Et elle m'a dit ce que je soupçonnais depuis le début, depuis avant même que ma femme et moi nous soyons rencontrés. Tout ce temps, j'étais la maîtresse. Mon mariage entier est une blague malade. Laisse-moi te dire, c'est une pilule amère à avaler. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas dit.
Elle a dit que c'était parce qu'il pensait que je deviendrais violent. Je lui ai dit qu'elle me connaissait mieux que ça. Elle a dit qu'elle avait gardé le secret parce que c'était son ami. Mais qu'en est-il de moi? N'étais-je pas aussi un ami? Je lui ai demandé si elle savait que son mari la trompait, ne voudrait-elle pas que je lui dise? En tant qu'amie, ne serais-je pas obligée de lui faire savoir quelque chose qu'elle devrait savoir? Elle a dit oui, alors j'ai raccroché et je lui ai envoyé des photos que ma femme avait prises d'elle et de son mari et je lui ai envoyé un texto avec le numéro de mon avocat en lui disant que mon avocat a toutes les informations que je connais. Puis je lui ai dit de ne plus jamais me contacter. Vers 16 heures, ma femme est arrivée à la maison et a des coups de chien. Elle a commencé à frapper à la porte et à crier. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé d'appeler à nouveau. J'ai éteint mon téléphone, puis elle a cassé une fenêtre et est partie. Vers 19 heures, 2 adjoints se sont garés devant. L'un d'eux était la personne qui m'avait aidé à déménager plus tôt. Sa femme est également arrivée, qui est aussi mon amie. À 19 heures, Mam est arrivée. Elle avait l'air assez calme. Je suis assez sûre qu'elle et Amber s'étaient disputées à ce moment-là. Je lui ai donné ses vêtements, la clé et l'adresse du garde-meuble ainsi que la carte de mon avocat. Je lui ai dit que tout contact avec moi, seul par son intermédiaire. Ma femme a commencé avec les conneries du je t'aime. Elle a dit que nous pouvons arranger ça, qu'elle est désolée, qu'elle m'aime, que c'était une erreur, qu'elle n'aime pas ces personnes, que ça ne voulait rien dire. J'ai simplement montré la carte de mon avocat. Elle a dit que c'était aussi sa maison et que je ne pouvais pas la mettre dehors. Je lui ai dit que c'était mon foyer et qu'elle avait littéralement commis une erreur qui lui a coûté. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue très bruyante. Tous les « je t'aime » se sont transformés en « je te déteste » et en insultes. Les adjoints ont allumé leur lumière et les voisins sont sortis pour regarder le spectacle. Je suis restée assez calme et j'ai gardé mes mains le long de mon cœur. Elle continuait à crier après moi. Je pense qu'elle a peut-être bu. Elle a commencé à pleurer en disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Quand je lui ai dit que je m'en fichais, j'ai appris quelque chose de nouveau sur ma femme. Elle s'est donné un coup de poing droit. Elle m'a donné un gros coup de poing et un nez ensanglanté. Je n'ai pas bougé et ça c'était là. Et elle a essayé de me griffer le visage. Les adjoints nous maîtrisaient. J'ai refusé de porter plainte et je leur ai demandé de la faire partir. Ils ont rédigé un rapport d'incident pour que je puisse obtenir une ordonnance de protection. En fait, je suis contente qu'elle ait fait ça. Quand elle est partie, je suis retournée à l'intérieur et pendant que je me nettoyais et toutes les émotions que j'aurais dû ressentir depuis 2 mois m'ont finalement frappée. Je suis extrêmement épuisée en ce moment. J'avais espéré me sentir mieux après que tout soit sorti, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement, mais j'ai beaucoup pleuré depuis hier soir. Mon téléphone a presque 600 messages et appels non répondus, et le nombre continue d'augmenter. J'ai décidé de couper les ponts avec nos amis communs. Je veux pas qu'ils essayent de jouer les médiateurs dans la situation. Je m'en occuperai plus tard. Je n'ai pas appelé mon fils hier soir, même si je l'appelle habituellement tous les soirs. Je lui dirai ce soir. Il ne sera probablement pas bouleversé par la nouvelle, car il n'aimait pas beaucoup sa mère. Maintenant, pour notre prochaine mise à jour, j'ai rencontré son avocat aujourd'hui. Je n'ai pas obtenu tout ce que je voulais, mais j'ai eu assez. Nous avons signé pour un divorce à l'amiable qui sera officiel dans environ 2 mois. C'est une bonne nouvelle. Je ressens un certain soulagement de cela, mais je suis aussi très triste pour toute cette histoire. Tout d'abord, elle ne m'a pas regardé une seule fois pendant toute la procédure. Je ne veux pas supposer ce qui se passait dans sa tête, mais j'aimerais penser qu'elle n'avait pas le courage de me regarder dans les yeux. Elle a eu un bon avocat qui savait qu'il avait affaire à un cas difficile. Ils ont demandé si une réconciliation était possible, et nous l'avons envisagé, même si ce n'est pas possible. Nous nous avons demandé une divulgation complète de ce qu'il a fait. Son avocat lui avait déjà fait écrire, mais ce qu'elle a écrit était moins que ce que je savais déjà. Je l'ai lu, et curieusement,
Les 2 hommes dont je ne connaissais pas l'identité n'étaient pas inclus. Mon avocate a produit des images fixes de leur a demandé qui est-ce et qui est-ce. Elle n'a pas été très coopérative non plus. Ils nous ont demandé de sortir à Tsienyesh et nous l'avons fait. J'ai pas tout compris, mais ils n'avaient pas l'air contents. Quand nous sommes revenus, j'ai eu une version plus véridique. Les demeures étaient des rencontres en ligne et c'était très récent. Elle avait une liaison avec FT pendant la plupart du temps où je la connais. Elle a dit qu'elle l'avait terminé avec lui quelque temps après que j'ai proposé, et jusqu'à environ 1 an après notre mariage, je pense que je la crois là-dessus. Je sais que je ne devrais pas croire ce qu'elle dit, mais je lui ai demandé si elle avait été fidèle pendant notre mariage. Elle a commencé avec FP, mon collègue et le mari d'Amber, le 4 juillet 2019. Nous avons eu un barbecue pour le 4 juillet et elle a été intime avec lui chez moi alors que j'étais là. Elle a dit qu'elle l'aimait pas, qu'elle aimait juste ça. Pendant cette année, elle est devenue plus audacieuse et a commencé à rencontrer des hommes au hasard sur des sites en ligne. Je suis assez sûre qu'elle a aussi eu des rencontres dans des parkings et autres, mais je n'ai pas insisté là-dessus. J'ai demandé aux avocats de nous laisser un peu d'intimité parce que je voulais lui poser des questions personnelles. Et ils ont quitté la pièce et je lui ai demandé pourquoi. Pas pourquoi elle a trompé, mais pourquoi elle m'a épousée. Pourquoi n'a-t-elle pas dit non? Elle a dit qu'elle m'aimait. Quelle belle façon de montrer. Elle voulait être mariée. Elle voulait ça, la sécurité. J'étais bonne au lit, mais elle aimait FT depuis 10 ans. Il ne quittait pas sa femme et son horloge tournait. Donc j'étais un plan de secours en quelque sorte. Elle a dit que je la rendais heureuse, mais elle voulait ce qu'elle voulait. Pour ces hommes, ceux qui demandent, ils ont toujours été. Amber a fait tout un scandale au travail. Je n'avais pas besoin de faire des histoires à propos de quoi que ce soit. Ma future ex-femme vit chez ses parents. Je sais pas ce que FT et Madame FT font. On m'a dit que ça ne me regardait pas. Je pense qu'il essaie de rester marié. S'il reste marié, je devrais peut-être te confronter. J'ai demandé s'il y avait autre chose que je devrais savoir. Elle m'a dit qu'elle avait avorté il y a 2 ans parce qu'elle ne savait pas qui était le père. Waouh, c'était un coup bas. Au début, nous avons essayé d'avoir un enfant, mais nous avons opté pour attendre d'essayer et profitons de l'intimité. J'aurais adoré avoir un autre enfant, comme une fille que je pourrais gâter. J'ai eu des rapports non protégés avec ma femme, presque tous les jours. Il y a de fortes chances que cet enfant soit le mien. Je ne saurai jamais. Ça suffit pour me lever et partir. Elle peut parler d'une balle-évitée. Je pense juste qu'elle a mis fin à mon enfant. Si quelqu'un ici a déjà fait de la boxe, il y a un moment où les coups continuent de pleuvoir, mais vous ne les ressentez pas. Je veux dire, ils font des dégâts, mais ça le fait pas mal, comme les premiers coups. C'est juste trop et vous vous engourdissez. C'est là où j'en suis. Elle pourrait me dire qu'elle a déclenché l'incendie de Chicago, et je ne serais pas surpris. J'ai rappelé les avocats. Ils m'ont dit d'aller au plan B. Le plan B est de retirer ma demande de pension alimentaire de la table. Je veux que l'accord de divorce soit non testé et signé. C'est rien de plus rapide. Je voulais dire qu'une condition pour se réconcilier était qu'elle annule toutes ses autres interactions, mais je sais que c'est impossible. Il n'y a pas d'intérêt à être malin ici. Je ne mentirai pas à l'avortement de Turbe. Je ne veux pas de rappel mensuel de cette femme, même sous forme de chèque de paie. Donc à 17,43 D. Dans environ 2 mois, ce sera officiel. Je garde ma maison, mes fonds de retraite, tous mes biens, et il n'y aura pas de pension alimentaire pour l'un ou l'autre d'entre nous. Elle reçoit 73 000 de nos économies, mais n'est pas autorisée à me contacter à nouveau. Nous en avons fini. Je me fiche de ce qui lui arrive maintenant. Je ne veux pas voir ce qu'elle va faire. Pour son bien et pour quiconque elle rencontrera à l'avenir, j'espère qu'elle consultera un thérapeute. Mais je n'ai plus à m'inquiéter de cette femme. Je ne ressens en aucun cas un poids en moins sur moi. J'ai mangé un sandwich terrible et c'est tout ce que je peux goûter. Je n'ai rien eu à être heureux pendant 3 mois et je ne suis pas heureux maintenant. Je vois pas ça dans mon avenir, du tout. Cet avortement est dans ma tête depuis qu'elle l'a dit. Je pense que ça va rester là pendant longtemps.
Je ne sais pas ce que je vais faire dans un avenir immédiat ou à long terme. Que lorsque tout cela sera finalisé, je me sentirai mieux. Je ressentirai une sorte de libération. Je ne sais pas. Pour l'instant, elle veut juste être laissée tranquille. Plus de tout va bien. Désolée d'entendre ça ou quoi que ce soit de ce genre. Pour l'instant, j'ai juste du calme. Pendant tout ce temps, j'ai réfléchi à tout ce que j'ai fait et je ne vois nulle part où j'ai fait les choses correctement, seulement là où j'ai fait des erreurs. Je sais que c'est une mentalité horrible à avoir, mais c'est ce qui me reste. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai au moins pu garder mes affaires cette fois-ci, mais je ne le referai pas. Mise à jour, le décret est arrivé par courrier aujourd'hui. Snowmageddon a ralenti les choses un peu. Étrangement, je ne suis ni heureux ni triste à ce sujet. Certains amis voulaient célébrer, mais jamais ressenti que l'échec est une raison de célébrer. En fait, je suis un peu engourdie. Je suis sûre que ça me frappera plus tard, sans prévenir. Elle m'a appelé aujourd'hui. J'ai décroché. Je me suis dit que ce qui est fait est fait. Alors juste que tu lui aies parlé. Elle est plus perturbée que moi. Elle ne s'est pas excusée. Elle a demandé à quoi ça servirait. Honnêtement, je ne sais pas si elle regrette vraiment ce qu'elle m'a fait. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Ça, non. C'est dur. Mon fils est aussi proche d'avoir un petit enfant qu'ils ne l'ont jamais eu. Il m'a demandé si c'était ok de communiquer avec eux. Ça me va, mais comment parler avec eux sans qu'elle soit dans la conversation? Ces gens-là détruisent tout, n'est-ce pas? J'aimais vraiment son père. Ils sont aussi proches d'avoir des membres de ma famille que mon fils n'en aura jamais. Aussi, mon chihuahua, je l'ai appelé Dulce. Merci à celui qui a suggéré ça. Ça roule vraiment bien. Elle m'a tenu chaud pendant Snowmageddon. 5 jours sans électricité ni chauffage et des températures en dessous de 0, et elle a gardé le lit chaud comme une petite soldate. Enfin bon, je vais prendre une longue pause d'ici. Peut-être jusqu'à ce que j'ai envie de sortir avec quelqu'un ou de chercher quelque chose de décontracté. J'ai toujours eu ce doute dans un coin de ma tête. Bah, elle va partir. Elle va me briser. Ça crie en moi maintenant. Pour l'instant, je vais bien. Cette peur des brûleurs de cuisinière est une bonne chose. J'ai besoin de beaucoup de temps. Vous menez ça? Je vous souhaite à tous le meilleur. Juste parce que nous avons été déçus ne signifie pas que nous sommes sans valeur. Restez forts. Je vous aime tous. Petite mise à jour, j'ai commencé une thérapie en juillet. Je suis confrontée à beaucoup de choses. Cette dernière infidélité. En parler avec vous et un thérapeute. J'ai des problèmes liés, mais non liés à traiter. Pour être franc, je veux me réconcilier avec ma sœur. Elle est tout ce qu'il me reste. Je me demande honnêtement si j'ai le courage de le faire, car j'ai nourri une rancune pendant si longtemps. Je veux que mon fils connaisse des membres de ma famille, du côté de mon sang. Pas seulement mes amis qu'il appelle oncle ou tante. C'est quelque chose que ma première expérience d'infidélité m'a coûté. Je veux récupérer certaines choses. Si elle est prête à me parler, alors je parlerai avec elle. Oh, je suis assez sûre que ma cousine facilitera cela. Je sais que je prône de laisser tomber tous ceux qui ne vous soutiennent pas, mais cela fait près de 3 décennies. Mes parents sont morts. Mon frère est mort. Il ne reste que ma sœur. Mon thérapeute est d'accord avec cela. Je dois juste trouver le courage de tendre la main. Je veux pas nourrir une rancune pour toujours. Je crois avoir eu raison de couper les ponts avec eux tous, mais je ne veux plus de ça. J'ai la garde de mon fils indéfiniment, aimerais pouvoir lui donner un semblant de normalité. Et où? Mon ex ne me manque pas, ni mon premier ex. Ma sœur me manque. J'ai laissé ma première femme dicter toutes mes relations pendant trop longtemps. Parfois, je me sens juste hantée. Je croyais c'est une bonne chose, et peut-être que si je récupère une partie de ce que j'ai perdu, je pourrais avancer. Je suis pas obsédée par mon ex, mais je suis obsédée par mon passé. Et pour ceux qui veulent savoir, non, je n'ai pas comment va mon ex. Je n'y parle pas. Non, c'est pas comment va Amber. Elle a été complètement écartée de ma vie, comme le mauvais souvenir qu'elle est. Je sais pas comment vont les connaissances de mon ex. Je n'ai qu'une seule préoccupation pour toutes ces personnes, mais c'est la seule préoccupation que j'ai, et je n'ai pas envie de m'en occuper. Mise à jour finale.
Dans 1 heure, cela fera exactement 1 an depuis que j'ai servi à mon ex les papiers de divorce. Je me suis réveillée de bonne humeur, j'ai fait un jogging, préparé le petit déjeuner pour mon fils et je suis allée au travail. Oui, l'amener suspect bien et il n'y avait aucun problème mental. 10h30 arrive et je suis appelée au bureau. Il y avait une livraison de cookies pour moi de la part de mon ex, la même chose qu'elle faisait chaque année. J'ai dit aux gens du bureau qu'ils pouvaient les prendre. Notre responsable du service clientèle a demandé qui avait envoyé les cookies. Alors je lui ai dit, personne ne les a encore touchés. Je suis un peu agacée qu'on lui ait dit où je travaille maintenant. À part ça, je suis toujours de bonne humeur. Elle a d'autres moyens de me faire savoir qu'elle est toujours là. Son préféré est d'être en retard sur ses paiements de voiture, donc la société de financement m'appelle. Je suppose que c'est juste un de plus. Je suis rentrée chez moi pour une fête surprise. J'ai été accueillie avec un barbecue et de la bière. J'aide mes amis. Ils pensaient que j'avais besoin d'être réconfortée, mais honnêtement, à part les cookies, ma journée était plutôt bonne. C'était juste une belle fin de journée. OP, c'est tellement ironique qu'elle t'envoie des cookies pour ton anniversaire 1 an jour pour jour après avoir été servie. On dirait qu'elle pense qu'il y a quelque chose à célébrer. Je doute qu'elle ait un autre motif que de renouer avec toi. Elle était complètement indifférente lors de votre dernière conversation, donc je doute que le temps ait changé son attitude. Je suppose qu'elle veut continuer la dispute en admettant d'autres actions blessantes juste pour te faire un peu plus de mal. Ou peut-être qu'elle se plaint d'argent. Quoi qu'il en soit, je suis content que tu te sois débarrassé des cookies sans y penser. Ton histoire sert d'exemple pour les autres sur la façon de gérer un conjoint infidèle. Merci de partager cette merveilleuse histoire avec nous.